dans un combat de Francis Ngannou, catégorie poids lourd, la guerre froide, ouverte entre les artistes locaux et étrangers. La pomme de discorde, l'écart parfois abyssal des cachets des stars étrangères comparé à ceux des artistes locaux. Le fameux adage « nul n'est prophète chez soi », ça marche très bien ici. Le multimillionnaire camerounais, tu ne valorises pas ton artiste. On doit protéger les œuvres camerounaises. J'ai dit, vous mettez la musique camerounaise maintenant. C'est quoi ces histoires? Vous pensez que qui va faire la promotion de la musique camerounaise? Quand la Légion étrangère chante, les artistes locaux déchantent. Comment en est-on arrivé là? On a décidé que la valeur venait d'ailleurs. La conséquence de ça, c'est que les gens sont prêts à payer pour le gars qui vient d'ailleurs. Si vous vous laissez faire, les autres, ils vous piétinent. Est-ce tant la créativité des artistes camerounais qui fait problème? Plus vous êtes populaire en ce qui concerne les artistes en tout cas, plus votre cachet monte. Enquête au cœur du front de guerre de la répartition inégale des cachets entre les artistes étrangers et artistes camerounais. Josie, en spectacle prestige. Cameroun. Ici, à l'année, on voit défiler de grosses pointures de la scène musicale mondiale pour se produire devant un public à chaque fois demandeur. Jusqu'ici, tout va bien. Mais entre l'offre et la demande, il s'est imposé des inégalités malencontreuses dont la principale est l'argent. Sur la balance, les artistes camerounais s'estiment méprisés pour des prestations scéniques où ils sont sollicités par rapport aux artistes étrangers. Artistes, managers d'artistes, experts des questions culturelles, hommes de médias et organisateurs de spectacles, tous sont montés au créneau pour faire écho de tout ce qui se dit tout bas dans cette affaire. Alors, nous avons voulu savoir sur quelle base sont fixés les cachets et combien gagne-t-il en moyenne par prestation. Au tout début, on était dans les 400, 500, 600. Je suis quand même allé parfois jusqu'à 4 millions de cachets, si ce n'est plus. Les artistes sont-ils satisfaits de leur cachet? Sincèrement, non. L'artiste camerounais est méprisé et n'est pas traité à sa juste valeur au Cameroun. Crotal est auteur-compositeur, producteur et éditeur de musique. Il est l'un des pionniers de la lutte contre le mépris caractérisé des sponsors et organisateurs qui font la part belle aux artistes étrangers. Un annonceur avait fait venir ici, je crois en 2003, tout un collectif qui venait de France, super affiche, les titres tournaient en boucle, ça s'appelait encore MCM Africa, ça n'avait pas encore muté. Et je peux dire aux gens que tous les Camerounais qui ont fait la première partie ont été payés 5 000 francs CFA pour le taxi. Je suis désolé. Si vous ramenez ces artistes ici au Cameroun, c'est parce qu'il y a une scène qui existe, une scène qui vit en dehors des artistes locaux que le public connaît déjà quand même à son niveau. Nous pouvons apporter tels qui viennent d'ailleurs comme une petite valeur ajoutée pour augmenter le rayonnement de votre marque ou de votre produit. Les promoteurs nous disaient oui, mais il y a les entrées aussi qu'on essaye de faire. À l'époque, on leur disait c'est faux, vous mentez. Quand vous payez un artiste 100 millions, vous remboursez sur quelle entrée? Il faut arrêter. Au-delà de peut-être pointer du doigt le promoteur ou le producteur du spectacle qui, il faut le dire, est essentiellement un homme d'affaires qui n'investit pas pour perdre. Lorsqu'il investit, forcément, il faudrait qu'il puisse rentrer dans ses fonds. Il est plus facile pour un mélomane de sortir pour un artiste qu'il a la possibilité de voir une fois après 10 ans que pour un artiste qu'il a la possibilité de voir chaque semaine, par exemple. Le gars qui travaille chez un annonceur qui raisonne comme ça, c'est en général, ce qui est même le plus douloureux, c'est un jeune qui en général n'a pas atteint la quarantaine ou qui vient à peine de la dépasser, qui niveau culture avoisine très souvent le zéro absolu et qui a la prétention de réguler des choses qu'il ne maîtrise pas. Tu peux être un artiste de valeur au niveau technique, au niveau de ce que tu donnes, de ce que tu offres, mais pour te vendre, c'est autre chose. Et c'est ça le problème. Je suis désolé. Nous sommes les premiers dans les années 2000 à avoir mis au poteau tous les annonceurs en leur disant « Écoutez, nous on est sûr qu'un artiste local qui bénéficie de la même promo que vous mettez sur vos stars de l'espace là, le même matériel de sonorisation, le même encadrement fait venir plus de monde qu'un artiste étranger qui vient au Cameroun. »
m'avait pensé à M. Blikbassi. À l'époque, il fait Copo contre Douti, Crota l'arbitre. Mais il n'y avait aucune star de l'espace là. On a mis 50 000 personnes sur les berges du Vouri. C'est pas la magie. On l'a fait. Le flambeau de la philosophie de ce combat n'a donc pas été repris à sa juste valeur par la nouvelle génération. Et bis repetita, les vieux fantômes ont ressurgi. C'est les mêmes qui sont revenus avec des bêtises qu'ils appellent visibilité. Ce serait bien pour toi de faire la première de X. On ne te paye pas un copec parce que c'est bon pour ta visibilité. Ils se sont mis à représenter des majors étrangères sur la terre africaine. C'est les mêmes. Mais que fait l'État dans tout ça? Le premier ministre chef du gouvernement a instruit au ministre des Arts et de la Culture, par un communiqué datant du mois de février, de limiter la tenue des spectacles au Cameroun par les artistes étrangers, histoire de donner de l'air aux artistes locaux asphyxiés par les effets de la pandémie du Covid-19. En attendant, les artistes plaident pour plus d'action dans les réformes déjà entamées. Un pays protège son art et sa culture. Depuis 1991, lors des États généraux de la culture, il était prévu qu'on ait un statut pour les artistes camerounais, qu'un statut soit adopté. On attend jusqu'aujourd'hui. Nous, on a un rôle en tant que syndicat. Nous sommes allés rencontrer le ministère de la Communication. Nous faisons pas mal de choses pour que les quotas soient enfin appliqués. Il n'y a aucun syndicat d'artistes sérieux au Cameroun. Vous le connaissez, lequel il s'appelle comment? Son siège est où? Donc c'est ce vide juridique, ce vide dans la formation, dans l'encadrement et cette absence de volonté politique qui sont des facteurs qui amènent l'artiste camerounais à être sous-évalué. Et pour dire vrai, quelle est la valeur marchande d'un artiste camerounais qui ne travaille pas? Vous connaissez combien d'artistes camerounais qui lisent la partition? Vous avez une école de beaux-arts dans votre pays? Tout le monde ici joue à l'oreille. Mon grand-père était grand guitariste. Ma mère avait chanté à la chorale, ainsi de suite et tout. Vous croyez qu'on fait on construit un pays dans une profession aussi noble que celle d'artiste musicien, sans une école de beaux-arts? Vous racontez, vous êtes un pays de bricoleurs. Il faut accepter ça. Acculés par des directs, des crochets et autres uppercuts, les promoteurs et organisateurs des spectacles, accusés d'être antipatriotiques, se défendent sur le ring pour ne pas être envoyés dans les cordes. King Limi Sofa est animateur radio à Yaoundé et communicateur d'un des labels les plus en vue du moment sur la production des spectacles. Les artistes gagneraient tout simplement à rentrer en studio, à travailler et bénéficier également des cachets mirobolants. Imaginez que vous aviez de belles tomates, mais vous n'arrivez pas à bien les vendre. Naturellement, quelqu'un a peut-être des tomates moins bonnes à côté de vous et il arrive à mieux les vendre. C'est de ça qu'il s'agit. Ce samedi 13 février, Fally Ipupa. Un artiste qui est ici n'a pas le même prix par exemple qu'un artiste qui est à Malabo, qui est à Abidjan par exemple. Le minimum c'est 750 800 000. Maximum 3, 4, 5 millions. Le minimum 1 million. Le maximum, parce qu'il y a des mastodontes, il faut l'avouer véritablement, on peut aller à 8, 9, 10 millions. Exemple Fally Ipupa, qui a eu 10 millions, Koffi Olomide également, Mewe. Des écarts de salaire importants que l'enseignant et chroniqueur culturel Billy Shaw entérine d'ailleurs, justifiant que c'est une question de valeur marchande. Chacun vaut ce qu'il vaut réellement. Toutes ses plus belles chansons d'amour. Tous les artistes ne se valent pas. Ils occupent aussi une bonne place dans le banc des accusés, les managers d'artistes, moqués de ne pas maîtriser les rouages nécessaires pour vendre leurs artistes. Krao Atangana est manager dans son catalogue, Happy Defoulan, Mani Bila, etc. Les Camerounais sont friands de ce qui vient de l'extérieur. C'est également à nous, quelque part, la responsabilité de vendre et de positionner nos artistes comme des produits. Le mercantilisme et le manque de considération sont donc les causes principales du scandale de ce combat. Une secousse d'une rare violence dont l'onde de choc n'épargne pas les autres maillons de la chaîne que sont les ondes des médias. Joyce Focho et Chop Chop sont des animateurs radio-télé dont la compétence accompagne le mouvement culturel au Cameroun. Au lieu de critiquer les médias, critiquez-vous vous-même et améliorez votre qualité de travail, c'est tout. Quand ils disent ça en même temps, demande-leur l'œuvre qu'ils ont sous la main, il n'y a rien. Les Camerounais ont de très bons albums, des belles musiques,
mais sur le plan du show et du spectacle, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Est-ce qu'on est déjà arrivé à cette professionnalisation pour demander autant? Très peu sortent de la tête du lot, arrivent à vous proposer une identité personnelle. Parce que parfois, tu écoutes 10 musiques, tu as l'impression d'écouter le même fond avec des voix qui changent. Honnêtement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il y a des artistes, oui, à un certain moment, on faisait du copier-coller à peu près, il faut être honnête. On faisait du copier-coller par rapport à la musique d'ailleurs parce qu'on s'est rendu compte que c'est la musique d'ailleurs qui fonctionne mieux. Et on avait un manque de confiance qui régnait entre nous. Et les organisateurs d'événements, on s'est dit oui, mais s'il faut prendre un artiste qui vient d'ailleurs, pourquoi prendre quelqu'un qui fait la copie de cette musique-là si on peut avoir, c'est la personne qui fait cette musique. Les Camerounais, c'est depuis quelque temps et surtout avec la nouvelle génération, qu'ils ont de véritables équipes autour d'eux pour fixer des prix. Un artiste camerounais, s'il n'est pas passé sur une chaîne étrangère, là, c'est 13 TV, c'est qu'il n'a rien fait. Et ils prennent tous leurs fonds de promotion, ils vont verser à 13 TV. Localement, voir un artiste qui va payer la promo, c'est compliqué. Quand une radio exige la promo, oh, ils prennent l'argent aux artistes. C'est un business. C'est un business. Vous voulez que la radio fasse un travail de marketing pour vous, mais payez ce travail. Sur ce ring glissant où vacille dont l'artiste camerounais, tensé de ne pas être créatif, rentable et attractif, les torts sont manifestement partagés. Mais sur des avis mitigés, Serge Maboma est le chef d'orchestre et leader du groupe Macasque. Ils ont décidé de faire la promotion d'un certain type de musique camerounaise qui ne valorise pas la culture camerounaise, qui ne valorise pas la créativité camerounaise. Nathalie, quoi? Je vais écouter ça. Du coup, on va chercher ailleurs ce qu'on n'a pas ici. Ce qu'on expose aujourd'hui, c'est une volonté de quelques personnes que je ne sais pas définir, mais leur volonté est réelle de faire la promotion d'un certain type de musique camerounaise. C'est pensé, c'est voulu, c'est organisé. Mais ces derniers temps, il faut reconnaître aussi que la musique camerounaise est en train de se refaire. Je vais prendre mon exemple personnel. Je m'appelle Mani Bella, mais je me produis seule. L'artiste camerounais est un artiste qui se débrouille. N'importe qui peut se lever et organiser un spectacle au Cameroun. Ça existe où? À Yaoundé. Certains préconisent un examen de conscience, puis un traitement de choc, pour enfin avoir l'industrie du showbiz que le Cameroun mérite. Nous, les artistes camerounais, ne nous voilons pas la face, nous sommes des traîtres. Dans le sens où, si aujourd'hui les artistes camerounais, par exemple, décident de faire une réunion et dire que voilà, pour qu'un artiste camerounais preste, il faut au minimum, je prends un exemple bête, 3 millions. Les artistes vont dire cela, 3 millions. Vous allez voir qu'il y a certains qui vont piétiner cet accord-là et vont aller par derrière faire des prestations à 100 000. Que les Camerounais se réapproprient leur culture, qu'ils diffusent de la musique camerounaise. En veux-tu, en voilà, parce qu'à force d'écouter, on va commencer à l'aimer. Les musiques qu'on produit qui viennent d'ailleurs ne sont pas meilleures. Il faut aussi que les artistes camerounais se mettent à niveau. Au Nigeria, il y a des méthodes. Hein. On va te dire, ok, tu veux faire venir 50 Cent, il n'y a pas de problème. Tu le fais venir, c'est quoi, $1 million, il n'y a pas de problème. Sache que tu as obligation de mettre des artistes locaux en première partie. Et chaque artiste local touche 20% de la valeur du cachet que tu paies à l'étranger. Il n'y a pas de réelle industrie musicale au Cameroun qu'on essaie de la bâtir. Est-ce le crépuscule des vieilles habitudes hypocrites ou bien l'aube d'une nouvelle ère dans la valorisation du patrimoine camerounais? Les réponses à ces questions se trouvent forcément dans ces messages adressés à qui de droit. À mes collègues, je vais dire, les gars, ne lâchez jamais, ne baissez pas les bras. Demandez aux entreprises de soutenir la culture, quitte à ce que cela ait une incidence sur leurs impôts. Votre œuvre peut avoir de la valeur, mais si elle est mal vendue, si vous vendez mal, eh bien, vous n'aurez pas des gros cachets. Vous allez trouver des artistes, il est producteur, il est communicateur, il est animateur, il est son manager, il est son attaché de presse. Lui-même, il joue au tam-tam, c'est lui qui joue encore à l'orgue, il est au piano, il est au chœur en même temps, et même il est l'interprète de sa propre chanson. Vraiment, qui trop embrasse mal les trains. Tant qu'on aura le souffle de vie des gars comme moi, là, vous en aurez toujours face à vous. Toujours. Toujours, parce qu'on ne peut pas mépriser autant les gens. J'aimerais m'adresser aux organisateurs de spectacles. Je suis bien conscient que
la rentabilité est le maître mot. Je suis bien conscient que le raccourci facile, c'est de se dire qu'on va prendre un artiste qui aura déjà développé sa carrière et venir faire en sorte que lors d'une prestation, il vous en mette plein les poches. Mais quelle est votre fierté réelle à l'issue de ça? Ce que je veux vous dire, c'est que les artistes dans notre pays ont des productions de qualité. Et si jamais vous êtes vraiment dans le milieu du showbiz, vous devriez les connaître. Et vous devriez savoir qu'en travaillant véritablement sur le développement, on peut avoir des spectacles camerounais de grande qualité qui vous reviendront moins cher. Il n'y aura pas de billets d'avion achetés, parfois pas d'hôtel. Il y a un ensemble de choses qu'on peut développer ensemble et on va gagner ensemble. Vous avez tendance à dire que non, la musique camerounaise ne vaut rien, les artistes camerounais ne produisent pas. On ne produit pas parce qu'on n'est pas soutenu. Qu'importe le nombre de rôles pour ce combat, les boxeurs engagés sur le ring doivent avoir une détermination farouche pour gagner au point et si possible par KO pour une victoire à la Francis Ngannou.